Je suis évidemment la directrice de cette marque. Je fais cette marque depuis 13 ans maintenant. Voilà, je suis amoureuse de cette machine. Je vais essayer de vous transmettre l'amour que j'ai pour cette machine et en tout cas vous donner envie de évidemment l'introduire dans vos maisons parce que je vais essayer de vous l'expliquer tout au long. Pour moi, ça devrait être une évidence en fait et vous allez expliquer, je vais vous faire comprendre par plusieurs facteurs. Allez, c'est parti, on y va. Alors, il faut que ça marche et la télécommande ne marche pas. Donc, c'est pas grave, je peux tourner comme ça. Ouais, tu peux faire ça si tu veux et c'est parti. Alors, le HULA, il est doté, si vous voulez, de plusieurs certifications médicales. D'accord? Vous avez vu, donc il y a Italie, Suisse, Autriche, Allemagne, etc. Mais moi, je parle toujours de la France. Pourquoi? Parce qu'on est en France, donc on va parler de ce qui nous intéresse. Tu peux tourner. Ce qui m'intéresse, c'est que le HILA, en fait, est le seul purificateur d'air sans aucun filtre physique. Il est certifié, en fait, il a la certification NF536 qui prouve son efficacité, comme vous pouvez le voir, sur les microparticules, les micro-organismes, les allergènes de chat, la pollution de l'air intérieur, les germes et les acariens. D'accord? C'est le seul, aujourd'hui, purificateur d'air sans aucun filtre physique qu'il a le NF536. Donc, on s'en rend. Pourquoi? Parce que c'est une norme française et elle prouve énormément de choses. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la pollution intérieure? Certainement, ou pas. Je vous explique, c'est 10 à 50 fois plus pollué. C'est 10 à 50 fois plus pollué, en fait, dans vos intérieurs qu'à l'extérieur. Ça paraît très étonnant, mais en même temps, non. Pourquoi? Parce qu'on vit tous, vous, moi, tout le monde, voilà, on vit dans des espaces confinés. Et surtout, on vit 365 jours au sec dans nos maisons. Voilà pourquoi ça sera toujours plus pollué à l'intérieur que dehors. Alors, on devrait vivre comme ça, c'est un petit clin d'œil. C'est vrai que ça fait 13 ans que je montre ce slide et malheureusement, on l'a vécu quand on a eu le Covid parce qu'on a vécu avec un max pendant un petit peu de temps quand même. Donc, aucune pièce, évidemment, vous allez voir, n'est épargnée. Ça, c'est une maison, en fait, qui a été dessinée par l'OMS. Alors, on n'a pas tout listé. Pourquoi? Parce que je vous explique, il y en a peut-être entre vous qui sont fumeurs. Dans une cigarette, vous ne le savez peut-être pas, il y a 4000 composants toxiques. Une seule cigarette, d'accord? Dans une maison, il en est détecté 100 000. Voilà. Donc, on ne vous les a pas tous listés, heureusement, on ne va pas mettre les 100 000, mais on a mis les principaux. Et surtout, vous allez vite vous rendre compte, en fin de compte, qu'il n'y a pas une seule pièce qui est épargnée par la pollution intérieure. Vous allez avoir, alors je vais vous en détailler quelques-uns, tout ce qui est peinture, vous allez avoir les animaux, la cigarette, tous les produits d'entretien que vous pouvez utiliser, vous allez avoir de la micro-moisissure dans votre salle de bain que vous ne voyez pas, vous allez avoir tous les systèmes de chauffage, la cheminée, les graisses de nourriture, les formaldéhydes, c'est toutes ces colles en fait que vous allez trouver dans les meubles à contreplaqué. Alors pour vous aider, c'est l'odeur de neuf. Quand vous montez un meuble Ikea, vous avez une bonne odeur de neuf, des fois qu'on aime bien. Malheureusement, c'est une bonne odeur d'asthmatique. Donc le formaldéhyde, vous en avez même dans les vernis. Et ça, c'est ultra cancérigène. Donc en fait, tout ça, on va évidemment l'avoir dans nos maisons. Hop, on vous les a mis en image. Alors, vous allez voir, ça, pour moi, c'est en deux parties. C'est-à-dire qu'à gauche, on va avoir tout ce qui est évidemment bougie, forcément, tout ce qui est la combustion va créer de la pollution, la cigarette, tous les cheap que vous pouvez utiliser, tous les systèmes d'aérosols. Je veux dire, qui aujourd'hui, malheureusement, n'a pas une bombe dans ses toilettes. C'est écrit derrière en tout petit, hein, dès qu'on a fini le live, courez dans vos toilettes, allez voir si vous en avez un. C'est écrit à ne pas respirer. Donc, deux solutions, soit vos toilettes elles sont dehors, soit vous courez extrêmement vite. Voilà, on sait très bien que tout ça, c'est très nocif. Vous allez avoir effectivement tout ce qui est cheminée, toutes les petites choses pour sentir bon ou les encens. Mais je vous dirais, ça pour moi, c'est pas grave parce que vous pouvez dès ce soir décider de ne plus les acheter. Déjà, on aura fait un grand pas. C'est-à-dire que tout ça, on va le mettre de côté. Par contre, tout ce que vous avez à droite, évidemment, c'est tout ce qui est parasites, les bactéries, la pollution, les pollens, tout ça, malheureusement, on vit avec et on ne peut pas, on n'a pas le choix, en tout cas aujourd'hui, de pouvoir s'en débarrasser. Et au milieu, on a mis le fameux, très souvent d'ailleurs, notre meilleur ami, en fin de compte, dans nos maisons. Mais vous allez voir, je vais vous l'expliquer, qui est le principal polluant de la maison. Hop.
Alors, la pollution intérieure, évidemment, elle fait, tu peux juste me monter ça, le carré, elle fait énormément de dégâts, on n'en parle pas forcément, alors je vous dirais qu'on en parle quand même de plus en plus. Numéro un, l'asthme et l'allergie. Aujourd'hui, en 2024, on connaît tous quelqu'un d'asthmatique ou d'allergique, que ça soit dans nos familles, nos amis, à la maison, le voisin, au boulot, dans notre entourage, on en connaît un. D'accord? Ensuite, on va avoir tout ce qui est infection des voies respiratoires. Ça touche surtout les petits enfants en dessous de 10 ans, petits poumons, pas finis d'être formés. Ils vont être sujets en fait à toutes ces maladies en hit, les rhinites, les bronchiolites que vous avez connues vous aussi avec vos enfants. Ensuite, on a tout ce qui est maladies cardiovasculaires. Alors aujourd'hui, 34% des AVC sont reconnus par une mauvaise qualité de l'air. Je ne parle pas que de la maison, hein. On est bien d'accord. On peut parler du lieu de travail, on peut parler de beaucoup de choses. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est liaison hépatique et cancer. Alors après, souvent, les gens ils me disent qu'est-ce que ça vient de faire? Qu'est-ce que ça vient faire là? Bah déjà, qu'est-ce que ça vient faire là? Alors, très étonnamment, c'est qu'aujourd'hui, vous entendez des gens qui contractent un cancer du poumon qui n'ont jamais fumé. Première chose. Deuxième chose, on est quand même en droit de se poser des questions qu'aujourd'hui, le tabac, comme je vous le répète, 4000 composants toxiques dans une cigarette, va créer des cancers du poumon. Donc, je suis juste dans la supposition en me disant, bah, pourquoi 100 000 composants toxiques dans ma maison ne pourraient pas me créer cancer du poumon? C'est quelque chose qu'on peut y réfléchir. Et tout ce qui va être liaison hépatique, c'est très simple. C'est généralement tout ce qui est cancer du foie. Il y a 20 ans en arrière, quelqu'un qui avait un cancer du foie, on disait, oh là là, je ne savais pas que Jean-Jacques était alcoolique. C'est un leurre. Ça ne veut rien dire. C'est qu'en fait, tout ce que vous respirez va directement dans le sang et le sang se régénère par le foie. Voilà, c'est le seul organe, en fait, tout simplement. Et donc, tout ça, ça peut créer des hépatites, quelqu'un qui est toujours lié à une très mauvaise qualité de l'air. La pollution de l'air intérieur est responsable d'environ de 3,2 millions de décès en 2020, donc plus de 237 000 décès d'enfants en moins de 5 ans. Source de l'OMS. Je pense qu'il faut quand même commencer à se poser des questions. Hop. Alors, il y a une différence entre l'intérieur, chez nous, d'accord, et l'extérieur, qui d'ailleurs, vous allez voir, ça m'embête fortement. Pourquoi? Ben parce que chez nous, c'est notre cocon, c'est là où on se repose, c'est là où voilà, on est les moments en famille, on a envie on se déconnecte complètement. Donc moi, j'ai fait le choix, il y a 13 ans en arrière, de vivre dans un environnement sain. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Eh bien, tout simplement, la nature, elle est extrêmement bien faite. Il y a la pluie, la neige, la rosée du matin. L'eau est le meilleur filtre au monde. Vous le voyez par plein de petites choses. Un pic de pollution à Paris, qu'est-ce qu'on attend? La pluie. Quand il pleut, il n'y a pas de pic de pollution. Vous allez dans un chemin de terre, il fait 40 degrés avec votre voiture. Derrière votre voiture, vous avez un gros nuage de poussière. S'il pleut, vous ne l'aurez pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, la particule qui est dans l'air, tout simplement, elle se mouille, donc elle devient lourde et elle vient se claquer au sol. Ça, c'est l'effet d'extérieur. Évidemment, de ce qu'on n'a absolument pas dans nos maisons. Pourquoi? Bah parce que personne, je ne vais pas arroser avec un tuyau dans ma maison. Mes meubles ne vont absolument pas apprécier. Et les voisins non plus si vous habitez dans un appartement au-dessus. Voilà. Donc, il y a un moment, la solution, elle est très contrainte, en tout cas dans nos intérieurs de maison. Très simple, pour vous donner une idée, parce que souvent, pollution intérieure, alors quand je parle de produits, etc., ça parle, mais quelque chose de très simple, le rayon de soleil qui rentre par votre baie vitrée. Vous voyez un rayon de soleil avec plein de microparticules. Ben, c'est ça la pollution intérieure. Ces microparticules, elles sont là. Vous ne voyez que 3% des particules visibles dans un rayon de soleil. Les 97 autres, vous ne les voyez pas parce que l'œil humain est très bien fait. Il est prouvé que si on voit les 100% dans une pièce, on ne se verrait pas. On ne verrait pas notre assiette, on ne verrait même pas la télé. C'est une réalité. Vous les voyez effectivement quand vous avez ce rayon de soleil, tout simplement. Et c'est ce que la poussière, évidemment, que vous allez retrouver sur vos meubles. Donc, pour ça, c'est là qu'en fait intervient le fameux, le ILA. Alors, ILA, c'est une machine allemande, d'accord? Elle existe depuis 35 ans en Allemagne. Nous, ça fait 13 ans qu'on est en France, mais en Allemagne, voilà, ça fait 35 ans. Cette machine, vous allez voir, on vous l'a mis coupée en deux, en fait, sur le côté. Elle se compose de deux parties, ok? Vous avez la partie du haut, qui est la partie bloc moteur. Le bloc moteur, il est garanti 6 ans, moteur et main-d'œuvre. OK? Donc, ce bloc moteur, vous voyez en dessous, il fonctionne avec une
turbine. En fait, cette turbine, elle est auto-nettoyante. Elle tourne à plus de 30 000 tours minute, d'accord? Et elle sert en fait de séparateur entre l'eau, l'air et la poussière. Vous avez le bac en dessous qui va contenir 4 litres d'eau froide. J'insiste toujours, froide. On ne met pas d'eau chaude dans le bac. Alors pourquoi? Je vous l'explique très simplement, puisque le bac en fait est fait en visière de casque de moto. Donc en fait, il se fait pas. Mais effectivement, c'est fait exprès. Mais si vous mettez trop d'eau chaude, il risque un moment de se déformer. Donc, et on met toujours de l'eau froide dans le Hila. C'est la seule chose que le Hila va vous demander. 4 litres d'eau propre toute sa vie. Aucun filtre mécanique, même pas un filtre EPA. C'est-à-dire que quand vous avez tout fait, vous avez fait votre maison, vous prenez l'eau, soit vous allez le mettre dehors, soit vous allez le mettre dans les toilettes, vous tirez la chasse et c'est fini. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne va pas garder la poussière chez soi, comme on peut garder par exemple avec un aspirateur que je vais vous montrer après. Donc là, on a déjà les 2 premières fonctions du Hila. Alors, on va déjà commencer par la petite vidéo que vous voyez à droite que j'ai fait personnellement. En fait, je vais mettre le Hila en fonction et j'ai volontairement bouché les 2 petites ailettes devant, d'accord, pour vous montrer l'efficacité de la purification d'air. Car en fait, la première fonction du Hila, et c'est la plus importante, évidemment, ce qu'on lui a mis après, c'est génial, c'était pour vraiment aller au bout de la démarche. Mais la toute première fonction du Hila, c'est un purificateur d'air. C'est pour ça qu'il a le NL536. Donc, en fait, le Hila, il a un timer, c'est-à-dire qu'il va tourner 35 minutes sans vous. Vous partez le matin, emmenez les enfants, vous partez au travail, vous l'allumez, vous le laissez au milieu de la pièce et en 35 minutes, il va vous capter entre 2 et 3 mètres cubes d'air à la minute, à peu près 70 mètres carrés. Attention, attention, hors cloison, hors étage. On ne vend pas du rêve. Il va vous faire votre pièce principale. Si vous avez envie tout simplement de faire la chambre des enfants, il faut le monter dans la chambre. OK? Donc, en fait, il va vous capter. Donc là, vous le voyez très bien sur le filtre. Hein, j'ai fait exprès parce que normalement, vous comprenez bien que ça passe par les ailettes, donc ça va directement dans l'eau. C'est en quelques minutes. Hein, je l'ai pas tourné, je l'ai pas laissé tourner 35 minutes. Qu'en fait, il va vous capter toutes les microparticules par les ailettes qui vont venir se loger dans l'eau. D'accord? Donc, il va me laver l'air en 35 minutes d'une pièce de 70 mètres carrés. Un vrai côté santé, parce que personnellement, c'est ce que je dis, je préfère retrouver toutes ces microparticules qui n'ont aucun intérêt pour ma santé. Enfin, je ne vois pas pourquoi je devrais les garder, parce que souvent les gens ils disent oui, mais il en faut, oui, bien sûr, mais il y a des choses, c'est pas utile. En tout cas, on peut minimiser. Toutes ces microparticules, en fait, que vous allez avoir dans l'air, d'accord, vont venir se mettre dans l'eau. Ça va éviter, bah, évidemment, vous ferez moins vos poussières, première chose. Et deuxièmement, un vrai côté santé parce que je préfère que ça soit dans l'eau que dans le poulet frites de mes enfants le soir, tout simplement. Donc, je vais vraiment laver, mais je vous dirais en même temps, c'est ce que je dis souvent, on a la machine à laver le linge, on a la machine à laver la vaisselle, il n'y a rien d'illogique de laver l'air, justement, partons de la base. Vous verrez que si vous lavez l'air, votre maison n'aura plus du tout le même ressenti et votre ménage quotidien sera complètement différent. Voilà, parce que c'est la base. Si vous déchargez ce que vous avez dans l'air, forcément, ça va venir moins se déposer. Hein. OK? Donc ça, c'est vraiment la première fonction la plus importante. Ensuite, on va avoir un système d'aromathérapie. Ça va permettre en fait de sentir bon dans nos maisons. Donc là, vous voyez Zozomum qui met 3-4 gouttes directement dans l'eau. Et en fait, elle va laisser la machine qui va aussi purifier l'air, diffuser des huiles essentielles. Ça permet de sentir bon. Elles sont comestibles, d'accord? Elles ne sont pas toxiques parce qu'elles sont utilisées dans l'eau froide. On fait attention à ça. Une huile essentielle, si vous la chauffez, forcément, ça devient, si vous voulez, toxique. Il faut toujours les utiliser à froid, les huiles essentielles. Par contre, vous faites attention aux femmes enceintes, vous faites attention aux enfants de 10 ans. C'est pas la peine de mettre 10 gouttes dans l'eau, le faire tourner plein gaz avec le petit derrière. Non, je ne suis pas d'accord. Et surtout, faites attention si vous avez des asthmatiques allergiques. On évite d'utiliser des menthes poivrées, eucalyptus. C'est pas bon parce que ça va encore plus les irriter. Donc, aucun intérêt. OK? Vous pouvez utiliser la machine avec des composants complètement naturels, c'est-à-dire que moi, l'été, j'aime bien mettre 2-3 rondelles de citron directement dans l'eau avec quelques feuilles. Vous mettez une dizaine de feuilles de menthe, hop, tout simplement, vous écrasez un peu et ça va vous diffuser
l'odeur, pareil. OK? Ensuite, elle va capter les odeurs. Donc, en fait, là, vous voyez alors une vidéo. En fait, alors bien sûr, vous ne mettez pas sur vous ne mettez pas sur le plan de travail. Là, c'était vraiment la cliente, elle s'est amusée à le faire. Et en fait, vous allez voir que cette machine, elle capte tout ce qui est graisse et fumée dans l'air. Donc, l'eau était propre au départ, voilà, extrêmement propre, mais à force forcément de capter la fumée et les graisses, on voit évidemment la couleur de l'eau. Voilà, donc tout va directement dans l'eau. Ça, c'est les 3 premières fonctions du ILA. C'est les plus importantes. Là, ensuite, on va parler de l'aspirateur. Pourquoi on va parler de l'aspirateur? Parce que c'est quelque chose aujourd'hui c'est quelque chose de commun, c'est quelque chose qu'on a tous dans nos maisons. Et pourquoi on l'a tous dans nos maisons? Parce que on nous a appris comme ça, et parce qu'on ne sait pas qu'il existe autre chose, et surtout parce qu'on ne sait pas, c'est extrêmement toxique. Déjà, première chose, je pense que voilà. Non, je peux répondre tout de suite. C'est pas un moteur à charbon. Voilà. C'est un moteur brushless. D'accord? Donc, en fait, il n'y a aucun frottement. Très bonne question. Le nettoyage de la turbine est automatique, mais faut-il le démonter de temps en temps? Est-ce vissé ou clipsé? Jamais. On ne démonte jamais la turbine. D'accord? La turbine, en fait, je vous l'expliquerai après, elle se nettoie en lavage d'air. C'est pour ça qu'à chaque fois, par exemple, vous avez fait toute votre maison, ok, on finit toujours par une purification d'air avec une eau propre. C'est ce qui va permettre de vous nettoyer la turbine. Jamais de la démonter, la turbine, parce que je crois qu'elle est à peu près en 3000 morceaux, c'est énorme, c'est inremontable. Donc jamais, elle n'est vraiment pas faite pour ça. Alors, l'aspirateur, on l'a tous, bizarrement, et là, mesdames, ça va vous parler, parce que depuis 1979, c'est ça, je ne me trompe pas, c'est interdit dans toutes les collectivités alimentaires et santé. Alors ça, c'est un truc de fou. Moi, il y a 13 ans, quand j'ai appris ça, parce que je me suis dit, mais c'est vrai, quand j'ai accouché de mes enfants, il ne passe pas l'aspirateur dans les chambres de bidon. Il lave avec des lavettes. Quand vous allez à Leclerc, quand vous allez à Casino, je veux dire, il lave avec des grosses laveuses. Vous allez au restaurant, ils ne vont pas vous passer l'aspirateur dans la cuisine, par exemple. Vous allez dans une boulangerie, ils ne vous passeront pas non plus l'aspirateur où il y a les pains au chocolat et les croissants. Et bizarrement, ils me le laissent passer chez moi quand même. C'est quand même étonnant. Pourquoi? Mais pourquoi ils n'ont pas le droit? Parce que je peux vous assurer que pour eux, ça serait bien plus pratique. Et je vais vous expliquer pourquoi ils n'ont pas le droit. Parce que l'aspirateur, je vous l'image, vite fait. C'est le même principe que si on prend la poubelle de cuisine, on la ferme, on met un ventilateur en dessous et on fait toute la maison avec la chambre des gosses. Logique. Vous avez, alors on se met d'accord tout de suite. Dyson, Roventa, Philips, ce que vous voulez, tous les aspirateurs sont conçus pareil, ils ont des chartes, donc ils ne font pas ce qu'ils veulent, ils sont tous conçus pareil. Vous avez une entrée d'air, okay, dans un aspirateur normal. Derrière votre entrée d'air, vous avez un bac ou un sac. En fait, vous ne le voyez pas à l'œil nu, mais le bac et le sac, il est micro-perforé, parce qu'il faut que l'air passe. Si l'air passe pas, votre sac ou votre bac, il va exploser comme un ballon de baudruche. Dans ces petites des perforations, si vous voulez, vous allez avoir toutes les micro-particules qui vont passer. C'est pour ça qu'un aspirateur a minimum 2 voire 3 filtres. Pas parce qu'il porte son nom. Il filtre. Si j'enlève tous les filtres de votre aspirateur, alors là, on a 90% qui ressort. Mais en réalité, si vous voulez, vous avez minimum 40% qui va ressortir derrière votre aspirateur. Vous pouvez faire un petit test avec une lampe et surtout une mauvaise odeur. Pourquoi une mauvaise odeur? Mettez un mie de pain, mettez un ongle dans une petite pochette en plastique, laissez-la dans le noir pendant 3 semaines et puis allez voir. Qu'est-ce qui se passe? Ça moisit. C'est exactement ce qui se passe en fait, parce que l'aspirateur, c'est tellement moche qu'on ne va pas le laisser au milieu de la pièce. Donc on le prend, une fois qu'on a fini, on le prend, on le range dans le placard. Tout ça, ça prolifère, tout simplement. Il y a de l'humidité dans l'air. Donc il y a de l'humidité, tout ça, ça prolifère, ça crée des bactéries. Et quand vous l'allumez, c'est la foire à la neuneu. Je ne vous raconte pas, il y a l'odeur. D'ailleurs, il y a plein de gens, quand ils ont passé l'aspirateur, ils adorent aérer, parce qu'on sait très bien que c'est sale. C'est très rare qu'on vide un aspirateur dans la maison. On va dehors parce qu'on a les mains plus noires que le sac quand on l'a vidé. Et donc, tout ça, on va l'utiliser, en fait, dans notre maison. C'est-à-dire que c'est le même principe que si vous nettoyez votre voiture avec de la boue. Non, vous nettoyez votre voiture avec de l'eau propre. Et moi, c'est ce que je fais chez moi. Voilà. Je nettoie ma maison avec toujours une eau propre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie d'avoir ma poussière de 4 semaines
dans mon placard et ressortir pour renettoyer en pensant que c'est propre. Enfin, je veux dire, c'est illogique, tout simplement. Donc ça, c'est à bannir. Voilà. Et pourquoi aujourd'hui on a autant d'asthmatiques et d'allergiques? Il ne faut pas rêver. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, ils l'ont tous fait, hein, les enfants qui sont contents derrière de jouer l'aspirateur en faisant le déambulateur pendant qu'il est allumé. Enfin, je ne vous raconte pas, hein, il s'en prend plein le nez. En plus, c'est l'invisible. Hein, donc, l'invisible, c'est le plus dangereux parce que quelque part, le plus gros, les poils de nez, c'est pour ça qu'on les a, ça va les arrêter. Les invisibles, ça va passer, malheureusement. Et là, directement, ça va aller dans les voies respiratoires. Donc ça, c'est vraiment pour vous expliquer l'aspirateur. Ensuite, on a une image une image connue, tout simplement, c'est ce que vous allez retrouver dans le bac. Ça, vous la connaissez, cette image. Les poussières, les microparticules, les germes, les bactéries, les virus, les spores, les moisissures, les acariens, les parasites. Évidemment, si vous aspirez un acarien ou vous aspirez une araignée, elle ne meurt pas. Elle est dans le sac. Et après, elle va ressortir avec ses petites papates. Alors, j'ai fait un test et je vous assure que c'est vrai. J'aurais mis un maillot de bain aux acariens, aux araignées, tout ce que vous pouvez trouver. Dans l'eau, je vous assure, ils ne savent pas nager. On est tranquille. Quand c'est dans l'eau, ça ne peut plus ressortir. Donc ça, évidemment, c'est ce qu'on va retrouver dans notre aspirateur. Et puis, dernière chose, l'aspirateur, franchement, s'il fait 5 ans, bah, vu le nombre de fois où, évidemment, on l'utilise, s'il fait 5 ans, c'est exceptionnel. Donc, l'aspirateur, c'est un des plus gros crédits qu'on a à vie, comme le papier toilette. C'est-à-dire, on va à chaque fois y retourner, y retourner, y retourner, et toujours d'ailleurs chercher le meilleur, le plus puissant, le ceci, le cela, mais on pourra avoir le meilleur, le plus puissant, le ceci, le cela, à partir du moment où il y a un bac, un sac et des fils. De toute façon, votre aspirateur, pourquoi à un moment donné il meurt? Parce qu'il se sature, parce que tous vos petits filtres se bougent. Voilà, le moteur chauffe et à un moment, c'est parti. Slide, ma petite Soso. Alors, voici notre allié au quotidien, le HILA qu'on vous a mis en photo en hauteur pour que vous ayez bien voir 21 fonctions en quelques accessoires. Le HILA peut aller jusqu'à 21 fonctions. Alors, je vais essayer de vous détailler pour que vous voyez bien, mais je vais vous montrer en même temps. Vous avez à gauche la machine, d'accord? Tout simplement. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, hop, le bloc moteur et la fameuse turbine qui est ici. Ensuite, on va avoir le bac à eau où on a un petit trait ici parce qu'il faut toujours venir vous mettre au-dessus. 4 litres d'eau froide, toujours. Et un petit plateau, tout simplement, à roulettes. Les roulettes, elles tournent à 360 degrés. Ça permet d'aller dans tous les sens et pas de le bloquer. Ensuite, on va avoir différents accessoires comme vous pouvez voir sur la photo. Ça, c'est mon coup de cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait 13 ans que j'ai arrêté les microfibres, etc. Parce que forcément, vous passez la microfibre sur le meuble, ça se soulève, hein, mesdames, on fait le ménage le samedi matin à 9h, on revient à 17h le samedi, et là, on se dit quoi? Je ne comprends pas, j'ai fait ce matin. Ben oui, vous passez, ça se soulève, vous retournez, ça se redépose. OK? Donc là, l'avantage, vous allez pouvoir aller chercher toutes les surfaces fragiles, que ce soit la télé, que ce soit les meubles, les abat-jours, etc. La poussière ne vole pas. Tout va aller se loger directement dans l'eau. Ensuite, vous avez cette brosse-ci. Elle tourne toute à 360 degrés. D'accord? Elle va vous servir à faire tout ce qui est surface dure. Donc, ça peut être les murs en briquettes, ça peut être les poutres, les rebords de fenêtres, etc. Tout ce qui est surface dure. Ensuite, on a cette brosse-ci. Ça, c'est une brosse à textile où on va aller chercher, par exemple, les petits coussins, les oreillers, un fauteuil. On va aller chercher en profondeur tout ce qu'on va avoir dans le tissu. Et si vous mettez cette petite grille-ci, alors ça, je vous avoue, il fallait y penser, mais c'est génial. Ça permet tout simplement de faire vos rideaux. Voilà. Et l'avantage, le rideau ne s'aspire pas. Hop, et un vrai vecteur de poussière, le rideau, je vous assure, quand vous ouvrez la fenêtre, le rideau, il bouge. Et là, c'est carnage dans la maison. Et ensuite, on va avoir, alors ça, on le connaît toutes, on l'a tout eu, mais on l'a toute perdue. Un moment, je ne sais pas. Vous voyez, c'est comme la deuxième chaussette dans la machine à laver. Vous voyez, il y a un moment, on ne sait pas où il est passé. Donc ça, c'est le suceur plat. Vous allez pouvoir aspirer dans les endroits
difficile, mais vous avez aussi un système de soufflerie. Ça, c'est génial. On va venir brancher le flexible à l'arrière de la machine et on va pouvoir en fait souffler dans les endroits ultra difficiles, par exemple sous le canapé, derrière les buffets, derrière les frigos. Ça, c'est génial parce qu'on va décoller la poussière et après, tout ce qui est dans l'air, on va le capter avec le là en purification d'air. Et vous avez différentes brosses, par exemple comme celle-ci. Alors, celle-ci, elle a deux usages. Soit vous allez l'utiliser, par exemple, pour tout ce qui est parquet, d'accord? Ou un truc que vous n'allez même pas y penser, les murs. C'est une brosse murale. Donc, en fait, vous allez pouvoir… Parce que, alors, les murs, d'ailleurs, quand on fait ces murs, il faut voir l'état de l'eau après. Il faut voir vraiment la poussière qui se colle dessus. Vous pouvez faire vraiment vos murs. C'est extrêmement léger. Et même vos plafonds, si vous voulez tout faire. OK. Et bien sûr, les petits tubes, d'accord? Hop, ils se clipsent tout bêtement et ils sont ultra légers. Alors ça, c'est génial, c'est de taille. Ça, c'est pour un adulte. Et ça, c'est quand notre enfant, il veut faire sa chambre parce que le lilas, c'est hyper ludique. Et les enfants, ils adorent l'utiliser. Ça permet qu'il soit à sa hauteur. Okay. Et bien sûr, le flexible, totalement grillagé et armé, qui tourne au niveau des extrémités à 360 degrés, qui permet d'éviter de s'en mêler. Et il ne se pince pas le tuyau, parce que ça, on le connaît, le tuyau qui se pince, ça couine, enfin bon, on fait des tours sur nous-mêmes. Mais là, ça ne se pince plus, terminé. Ah, attends, je réponds aux questions maintenant, c'est génial. Tous les accessoires que vous montrez sont fournis avec le ILA de base. Oui, je réponds petit à petit, comme ça on est bon. Alors, ménage au quotidien, moi, c'est vrai qu'avec ZozoMum, j'ai un coup de cœur, j'adore l'appeler comme ça. Évidemment, c'est la skincare de la maison, parce que on est tous à fond dans les skincare maintenant pour la peau, les visages. Moi, la première, je suis en train de regarder, j'ai l'impression que je vais rajeunir toujours en une nuit. Ça marche pas, mais bon, je continue quand même. Mais là, pour moi, lui, là, c'est vraiment le skincare de la maison. C'est-à-dire qu'avec une seule machine, tout simplement, on va aller tout chercher. Donc là, vous voyez, ZozoMum, elle a mis ses 4 litres d'eau dans la machine. Et là, elle commence tout simplement à faire sa maison, d'accord, avec le Hila, juste ses 4 litres d'eau. Voilà l'état de l'eau, juste en aspiration simple sur le sol, ok. On le vide dans les toilettes, ok. On rince le bac, c'est fini. Et là, elle le finit par une purification d'air. Ça, c'était le Hila de base. Donc, évidemment, moins de crise d'asthme. Voilà, il a UST élimine les allergènes et purifie l'air de notre maison, évidemment. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on n'est pas, je veux dire, dans la maison, on n'est pas 24 heures sur 24 dans la maison. Donc, moi, quand on me parle d'aération, je veux bien, mais je veux dire au maximum, je vais aérer un quart d'heure, peut-être 20 minutes la chambre ou la maison, mais je ne vais pas pouvoir l'aérer toute la journée. Parce que d'une, là, comme un temps comme ça, je n'ai pas envie que chauffer dehors. Et puis de deux, je ne suis pas à la maison avec le travail comme tout le monde. Donc, forcément, on est limité. OK. Ensuite, on va agir en profondeur pour évacuer les acariens, les allergènes, les peaux mortes sur matelas, tapis, moquette. Là, ce qu'elle est en train de vous montrer, ZozoMum, c'est la fameuse électrobrosse, la Ventus, d'accord, qui est ici. Hop, attendez. Voilà, vous allez voir, il y a des petits phares. Alors, les phares, c'est pas gadget, hein. Ça, c'est hyper pratique. C'est qu'en fait, ça éclaire votre sol et vous voyez ce que vous faites. Parce que, par exemple, sur un parquet, on ne voit pas forcément la poussière. Là, l'avantage, c'est éclairé et on voit ce qu'on fait. Donc, ça vient directement, évidemment, se brancher, en fait, au bout du là. Ça, c'est en mode purification d'air. Et quand on enlève la trappe, c'est tout simplement pour venir brancher le flexible. OK. L'électrobrosse, en fait, elle, si vous voulez, elle tape jusqu'à peu près 10 cm, d'accord, en profondeur. Elle a un système de batteur et elle va vraiment aller chercher tout ce qu'on a en profondeur. Ça, c'est quelques passages sur un tapis. C'est impressionnant tout ce qu'on peut sortir avec l'électrobrosse. Un petit dernier pour le plaisir. Allez, à vous l'armer pour le plaisir. Zozo adore cette vidéo. On continue. Alerte. Bon. Alors, tout va bien se passer. Personne n'a vomi dans les bacs, je vous rassure. Je vous explique.
L'électrobrosse, elle va évidemment aller chercher déjà les tapis. Tout tapis, ok? Vous pouvez aussi faire votre sol. Elle est hyper pratique, elle a un effet, elle est auto-tractée, elle est de très grande hauteur, donc ça c'est génial. Pourquoi? Parce que vous allez voir, ça évite de vous baisser, parce que très souvent, ça me fait mal au cœur quand je vois les femmes passer aspirateur, on est comme ça, on a l'impression que, hop là, non, je veux dire, avec l'électro, vous restez droit tout simplement, et c'est pas, et en plus elle avance toute seule, donc vous avez juste à la suivre. Donc évidemment, vous pouvez faire tout ce qui est sol dur. Et troisième chose, vous pouvez faire tout ce qui est matelas. Alors un matelas, eh ben parlons-en d'un matelas. Vous savez pourquoi on va en parler, mesdames? Eh ben parce que déjà, vous changez vos draps une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, minimum. Ça dépend des gens. OK? Vous mettez des draps propres, et là, quelle satisfaction quand même d'aller se coucher dans les draps propres. Alors, je veux dire, je trouve que c'est à des moments, quand vous vous couchez dans des draps frais, c'est exceptionnel. Ouais, super. Sauf que vous ne savez pas ce qu'il y a dans le matelas. C'est le même principe que si le matin, vous ne vous lavez pas et vous mettez des vêtements propres. Et bien, le matelas, c'est ce que vous voyez là. C'est 2 à 3 millions d'acariens dans un matelas. J'en suis extrêmement désolée, mais ça fait pipi, ça fait caca, ça meurt, ça se nourrit de votre transpiration, ça se nourrit de vos peaux mortes. Voilà. Et vous dormez sur un cimetière. Un truc tout bête. Vous achetez un matelas, vous ne le pliez pas, ok? Il fait son poids, mais bon, il n'y a aucun souci, il n'est pas non plus extrêmement lourd, hein, vous le portez. Par contre, vous avez des escaliers, vous avez du mal à le passer, parce que franchement, je ne explique pas. Déménagez 10 ans après, votre matelas, il est ingrouillable, et vous pouvez le plier en deux. Pourquoi? Parce que tout ce que vous avez à l'intérieur, les acariens, ils ont bouffé toute la structure. Voilà, vous pouvez aller sur YouTube et vous amuser. Vous allez voir des vidéos de cannibales sur les matelas. Quand vous allez voir tout ce qu'il y a dedans, c'est impressionnant. Donc ça, l'électrobrosse, en fait, elle va aller vous chercher jusqu'à 10 centimètres de profondeur. Vous faites votre matelas. Petit conseil, vous enlevez votre à l'aise, vous mettez un drap housse, d'accord? Vous ne faites pas le matelas sans drap housse, parce que l'électrobrosse, il suffit que votre matelas, il a un petit fil qui ressort, elle va vous choper le fil, et je voudrais pas qu'elle vous fasse un accro. Donc, vous laissez toujours le drap housse, vous faites à fond, et la première fois, il faut faire des deux côtés, d'accord? Pour vraiment aller chercher en profondeur. Après, le matelas, honnêtement, il n'y a pas de règle, hein. Moi, je sais que j'aime bien une fois sur deux le faire. Il y en a qui le font une fois tous les 3 mois. Je veux dire, il n'y a pas de règle. Par contre, le conseil que je peux vous donner, si chez vous, vous avez des gens dans votre famille qui sont sujettes aux acariens, à l'asthme ou à l'allergie, je vous conseille vraiment, à chaque fois que vous changez les draps, de mettre un petit coussin en matelas. Vraiment. Slide de Manon. Voilà, donc ça, vous voyez, elle vous a fait une petite vidéo, c'est succulent, c'est extraordinaire. C'est impressionnant. Encore une fois, hein, tout va dans l'eau. On n'a utilisé aucun produit. Tout simplement, l'eau, vous la videz, vous rincez le bac, c'est fini. Ensuite, voilà, on a une autre fonction où là, on vous a mis une petite photo pour vous détailler. C'est le fameux pack Nimbus. Alors, je sais que Zozo même, elle a son propre mot, c'est sa serpillière. Donc, je sais que normalement, vous l'avez entendu comme ça. Donc, comment ça se présente? Vous avez vu, il y a le petit, elle vous a tout identifié et tout. C'est quand même top, hein, hyper pratique. Le sac à dos. Le petit sac à dos, en fait, on va venir mettre. En fait, on va enlever la grille, là, hop là, ici. D'accord? Et on va venir tout simplement accrocher le sac à dos. Dans ce sac à dos, vous allez mettre l'eau propre. D'accord? Ensuite, vous avez 2 tubes, en fait, qui vont vaporiser avec le flexible eau. Vous avez vu, c'est bleu, bleu, bleu. Pourquoi c'est bleu, bleu, bleu? Parce que ça accepte l'eau. L'électrobrosse, elle est rouge parce qu'en fait, elle est électrique. Donc, elle, vous n'aspirez jamais de liquide avec. D'accord? Ensuite, vous avez donc effectivement le flexible. Vous avez la brosse pour tout ce qui est tapis, moquette. En dessous, vous avez la brosse pour sol dur. La petite brosse pour tout ce qui est textile. Et on a 2 différents shampoings. Alors, un shampoing pour textile qu'il faut utiliser si vraiment vous avez une tache, parce que c'est un super détachant. Voilà. Il y a le produit pour sol dur. Alors, je vais vous donner une petite confidence. Je n'utilise pas, je lave toujours à l'eau. L'avantage, en fait, c'est que l'eau propre, elle va sortir de votre sac à dos. Et donc, vous allez appuyer sur la petite gâchette du flexible. Ça va vous sortir l'eau à 180 degrés. Vous allez frotter. Quand vous allez ramener, ça va vous aspirer l'eau et l'eau sale va venir se loger dans le bac. La force, en fait, c'est que l'eau propre et l'eau sale ne se croisent pas.
Ce qu'on ne connaît absolument pas avec un seau. On a le seau propre. On rince la serpillière. On fait 3-4 passages. On re-rince la serpillière. Vous vous rappelez de l'état du seau au bout de 40 mètres carrés? C'est pas top. Il y a un moment, il faut se le dire, c'est pas top. Là, l'avantage, l'eau propre, elle sort du petit sac à dos et l'eau sale, elle vient se loger dans le Ila. On a une petite vidéo derrière, normalement. Génial. Donc là, c'est Zozo même que vous voyez qui fait le sol, tout simplement. Je pense que, je sais pas, son enfant s'est énervé, a jeté du ketchup sur le carrelage, tout simplement. Elle vaporise, vous voyez, hop là, et elle va chercher. Et puis l'avantage, c'est que ça ne vous laisse pas d'excédent d'eau. Donc évidemment, ça sèche extrêmement vite. Des fois, la différence d'une serpillière, parce qu'on ne les sort pas super bien. Et après, bah, on est là, on attend. Voilà, on attend que ça sèche. Donc là, hop, vraiment le tout en un. Vous pouvez vraiment aspirer et laver en même temps. OK? Ensuite, vous allez pouvoir l'utiliser. Alors ça, je l'ai fait moi personnellement sur mes fauteuils en lin à la maison. J'ai eu un moment, j'ai dit, oh, t'as la confiture de framboise. Eh ben, on a tout. C'est incroyable. Alors, j'avais mis un petit peu du shampoing, là, que je vous avais dit. Un tout petit bouchon, parce que c'est des produits très concentrés. Donc, pas la peine de, voilà, un tout petit bouchon. Et j'ai tout été chercher. Pour tout ce qui est tissu, la Nimbus, elle est exceptionnelle. Je veux dire, vous avez des taches de feutre, un pipi sur votre matelas, ce que vous voulez, vous pouvez vraiment tout nettoyer en profondeur. Et ça, c'est vraiment génial de l'avoir parce que même un jour, j'ai un verre de vin rouge qui est tombé encore sur ces fauteuils. Bon, là, je l'ai fait exprès pour vous montrer. Le verre de vin rouge, je ne l'ai pas fait exprès. Heureusement que j'avais la Nimbus vraiment pour tout aller chercher. J'avais plus rien. Donc, en détachant, c'est génial. Alors, donc, si je comprends bien, pour laver le sol, on vaporise avant et après, on aspire. Parfait, Émilie. T'as compris. En fait, la gestion de l'eau, quelque part, c'est toi qui l'as fait. Parce qu'en fait, tu as la gâchette. Donc, ça sert à rien de… Voilà, alors si vraiment il y a une tâche très sec, etc., oui, tu vas arroser beaucoup. Mais là, quand tu regardes, Zozomem, elle fait une petite légère vaporisation et elle va tout chercher. Ça, c'est bien parce que c'est vraiment toi qui gères la vaporisation. Hop, on a vu le tissu, tac, 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 tac. Alors, ensuite, on va avoir différents encore accessoires. En fait, le Hila, on peut l'équiper, enfin, je veux dire, comme un avion de chasse, hein. Il peut tout avoir, mais encore une fois, il faut les utiliser, il faut en avoir l'utilité. Moi, c'est ce que je dis toujours aux clients. Ça ne sert à rien d'aller tout acheter pour ne pas utiliser. On va avoir effectivement le système de kit vide. Le système de kit vide, vous allez pouvoir… Là, je voulais tester sur la plaque induction avec le beurre parce que je trouvais que c'était visuel. Vous allez pouvoir faire vos baies vitrées, les parois de douche, vos vitres, etc. Vraiment, le kit vit, il est génial. Là, on utilise un produit du même format en fait que le shampoing que je vous ai montré avant. C'est concentré. En fait, on met juste un petit filet sur la petite microfibre où en fait, on va venir tout simplement nettoyer la vitre. Ce produit, il est juste génial. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vous met un film protecteur sur votre vitre. Donc, quand il pleut, les gouttes glissent. Ça évite le lendemain de les refaire. Ensuite, vous avez vu effectivement que le Hila débouchait les canalisations. Il va jusqu'à 4 mètres de profondeur. Quand vous voulez déboucher les canalisations, vous le faites avec le flexible classique. Ok, ça, c'est le flexible classique qui est dans la base du Hila. Ok, on se souvient. Ça, c'est le flexible rouge qui correspond à l'électrobrosse. Et on a le flexible bleu qui correspond à la shampooineuse. Donc, en fait, si vraiment on veut tout, en tout, max, on a 3 flexibles. Ça, tout simplement, on a un petit déboucheur évier, comme vous pouvez voir là, qui est universel. C'est génial. Vous mettez au niveau de l'embouchure, il va chercher jusqu'à 4 mètres de profondeur. Alors là, je vais vous dire, tout ce qui est baignoire, tout ce qui est siphon, les cheveux, c'est magique. Parce que du desktop, vous allez en acheter, vous allez en acheter. En plus, ça abîme les canalisations. Une bombe de baignoire, ça ne se démonte pas. Et puis, on va pas se mentir, hein, pour démonter une bombe de baignoire, qu'est-ce qu'on fait, mesdames? Chérie, tu pourrais prendre 5 minutes et me démonter si tu veux. Voilà. Bon, bah là, ou se mettre à quatre pattes en dessous l'évier, on demande toujours à monsieur. Bah là, on ne demande plus rien, on se débrouille nous-mêmes. Hop, vous mettez ça au niveau de votre évier, vous appuyez sur le i là, tout va aller dans le bac, d'accord, et vous allez chercher jusqu'à 4 mètres. Ensuite, on vous montre derrière la télé, donc, ce fameux système de soufflerie. Le système de soufflerie,
Pour vous expliquer, je prends que le bloc moteur parce que c'est plus facile pour vous montrer. Vous vous rappelez, quand on enlève le cache à l'avant, c'est pour mettre le flexible. À l'avant, il aspire. Et en fait, quand vous voulez souffler, vous allez enlever la grille et venir mettre votre flexible ici, à l'arrière. C'est très simple. Devant, ça aspire. Derrière, ça souffle. Hein? Ouais. Ah oui, la soufflerie, alors ça, c'est magique. Hein. Oui, bon, vraiment, derrière les télés, derrière les buffets, dans la voiture. Vous faites les clims dans la voiture ou les rainures de siège, c'est magique. Vraiment, vous pouvez vraiment tout sortir. Alors, comme il souffle, vous pouvez aussi gonfler les ballons de baudruche si vous faites l'anniversaire de vos enfants ou les matelas pneumatiques. Ça, c'est génial. J'ai gonflé 300 ballons de baudruche, hop, 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 en 5 minutes. Ça, c'était top. Ensuite, hop. Là, on a une petite, justement, vidéo de Zozomum où son mari fait la voiture. Voilà, il s'éclate. On n'a rien de temps. Ouais, ça rame, on n'a pas une connexion super. Je sais pas pourquoi. Hein? Bah, là, de plus en plus. Ouais, ouais, de plus en plus. Ça va la remettre au début. Il est beau, on aime le regarder, mais. Ouais. Mais moi, c'est bon. et donc à côté, elle vous l'a mis en photo pour que vous la voyez. C'est ce qu'il a fait le mari à Zozo. C'est la, en fait, c'est la mini, d'accord? Celle-ci, c'est la grande. Alors celle-ci, la mini, vous faites pas les sols avec. Hein. C'est vraiment pour aller chercher en profondeur. Si par exemple vous faites un canapé qui a une petite surface, ou effectivement les tapis de voiture, une voiture, parce que la grosse dans une voiture, elle n'est pas pratique. Ensuite, on a, comme vous pouvez voir, 3 brosses pour nos animaux de compagnie. Vous allez voir, ça c'est Ghost. Voilà, le chien d'une conseillère. Il adore se faire brosser avec lui. Là, encore une fois, c'est génial. Les poils vont dans l'eau, d'accord? Et tout ce qui peut, évidemment, même une puce, hein, forcément, elle va aller se retrouver dans l'eau, elle ne ressortira pas. Donc ça, c'est vraiment génial, même pour